OTEP, les Kamites, OTEP, les Kémites, OTEP, les panafricanistes, OTEP, tous les afrocentristes. Nous sommes sur cette chaîne pour parler de l'Afrique et des Africains dans leur milieu d'origine, surtout dans la diaspora, au Canada et en Amérique du Nord en général. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Avant de commencer à suivre ce que je vais dire, mettez-nous déjà des pouces et de nombreux pouces. Parce qu'il y a des gens qui suivent cette vidéo sans pouvoir mettre des pouces. C'est gratuit, mettez-nous des pouces. C'est juste votre contribution à cette vidéo, à la construction de notre communauté. Mettez-nous déjà des pouces. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous. C'est important qu'on s'abonne pour construire une communauté autour des thématiques pareilles de l'afrocentrisme. C'est important. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Et si vous êtes déjà abonné, partagez cette vidéo et invitez les autres frères de la communauté à se joindre à nous pour qu'on puisse construire une communauté africaine de la diaspora forte au Canada et en Amérique du Nord. Sur ce, on va entrer dans le vif du sujet. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Je vais parler d'une vidéo qui circule depuis peu dans la communauté kenyane et également dans la communauté africaine en général, sur laquelle je suis tombé, qui a été envoyé sur une de mes plateformes. Parce qu'il faut comprendre que j'ai créé une plateforme du réseau des Africains francophones en Colombie-Britannique et je suis en train de l'étendre dans les autres provinces. J'ai également créé le réseau, je ne sais pas, African Diaspora Hub, qui est un réseau des Africains anglophones au Canada et qui est en train de se démultiplier pour créer la communauté de l'Afrique, des pays de l'Afrique de l'Est et la communauté de l'Afrique australe. L'Afrique centrale et l'Afrique australe, l'Afrique centrale et l'Afrique occidentale sont plus francophones et sont aussi des communautés qui sont en train d'être mises en place, toujours sur les inspirations que j'ai eues d'ailleurs. Donc, sur ce, nous allons partir sur le fait que une vidéo a été publiée par un dirigeant de la communauté kenyane sur les réseaux sociaux d'un Kenyan qui s'est fait tabasser, qui s'est fait couler au sol par la police ici à Vancouver. Et c'est un peu gênant de voir circuler ce genre de vidéo. Et ma première question qui a surgi à la communauté kenyane, c'était qu'est-ce qu'on fait donc pour prévenir ce genre de vidéos? Qu'est-ce qu'on fait pour résoudre ce genre de problème? Qu'est-ce qu'on fait pour que cela n'arrive plus et que ça n'arrive plus davantage? Cette vidéo n'est pas, ce n'est pas la première du genre. Il y en a plusieurs. Ça, c'est celle qui a été, sur laquelle nous sommes tombés. Ça, sur laquelle qui a été diffusée, qu'on a fait un reportage et qu'on a diffusé. Ben, il y a des choses comme ça qui se passent plusieurs fois par mois. Ici, ben, qu'on ne peut pas toujours diffuser. Parce qu'il faut savoir, le racisme, qu'est-ce que le racisme? Le racisme a toujours cours dans le monde aujourd'hui. Même l'esclavage n'est pas terminé. Il a juste un peu changé de forme. Et il a l'apparence d'être... C'est comme un serpent de mer qui a l'apparence d'avoir disparu, mais qui est toujours plus présent. Donc, en ce qui concerne le racisme, j'ai fait une définition historique du racisme dans mes précédentes vidéos. Donc, ceux qui sont abonnés, allez un peu regarder, voir les précédentes vidéos sur lesquelles j'ai fait sur le racisme pour vous dire qu'il est encore bien vivace ici en Amérique du Nord. Mais en Amérique du Nord, on doit distinguer deux façons de procéder. Au Canada, il n'est pas aussi violent qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, il est dans sa façon la plus expressive, la plus violente. Et j'ai un de mes étudiants qui est professeur d'université, professeur de sociologie, avec qui on était à Tchang, qui m'a dit, ses étudiants croient qu'il n'y a pas le racisme au Canada. Et il m'a demandé souvent des éléments pour lui apporter qu'il y a le racisme au Canada. Parce que de par nos voisins des États-Unis, ils connaissent très peu le Canada. Ils pensent qu'au Canada, on vit encore dans les igloos, qu'on vit encore dans la neige, sous la neige. Donc, partant de là, je lui ai donné des éléments pour lui dire, effectivement, le racisme existe ici, mais il est de façon plus pernicieuse, il est de façon plus vicieuse. Il n'est pas ouvert comme aux États-Unis. Et on attrape donc ce genre de situation dans les milieux de travail, dans les écoles, où vous trouvez des enfants vous disent qu'ils ne vous aiment pas du tout, qui vous détestent, juste parce que vous êtes noir. Ils disent qu'ils n'aiment pas les noirs. Et là, on va dire à l'enfant, non, c'est non compréhensible. On va réprimer l'enfant. Surtout si c'est un enfant, on va le réprimer. Mais on va considérer qu'il faut chercher à le comprendre. Il faut chercher à l'amadouiller, ainsi de suite. Et ils vont grandir avec cette habitude et dire qu'ils n'aiment pas les noirs. Et ça se comprend. J'ai fait des cours d'université ici où des enfants blancs rencontraient les noirs pour la première fois dans leur salle de classe. Ils disent qu'ils voient des noirs seulement à la télé. Donc,
comme ça que le racisme s'exprime un peu au Canada. Mais de quoi est-ce que, sur quoi se fonde un peu le racisme au Canada? Il s'appuie sur beaucoup de faits. Il y a des non-dits qui sont devenus récurrents ici au Canada. On dit généralement que les Noirs ne lisent pas. Oui, que les Noirs ne lisent pas. Ça veut dire par conséquent qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Ils ne lisent pas, ils ne connaissent pas leurs droits. Et par conséquent, on peut leur faire tout ce qu'on peut faire sur les Noirs parce qu'on sait qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Notamment la police, et tout le monde le sait. Dès qu'on attrape les Noirs, on les agresse, on bafoue leurs droits parce qu'on sait qu'ils ne lisent pas, donc ils ne connaissent pas leurs droits. Il y a un autre élément qui dit que, bon, quand vous partez avec, que les Noirs sont toujours coupables. Black is always guilty. Donc, le Noir est toujours coupable. Donc, quel que soit ce que vous faites, le Noir est toujours coupable. Et même quand vous tentez d'argumenter, on va vous dire que vous êtes foncièrement des menteurs. Et puis, la troisième chose peut-être qui a trait à l'attirance sexuelle, c'est que on dit que quand vous partez avec un Noir, vous ne pouvez plus retourner avec un Blanc. Bon, ça, c'est que... Mais nous allons nous fonder sur la deuxième qui dit que le Noir est toujours coupable. Et Black is always guilty. Donc, il faut éviter de se placer dans des situations un peu inconfortables. Mais comment faire, comment ne pas se placer dans ces situations? Comment éviter ce genre de situations? C'est de s'informer. Parce qu'il faut comprendre que l'Amérique du Nord, notamment, les gens, la société est fondée sur la loi. C'est une société qui est fondée sur la loi. Ce n'est pas comme nous, les Africains, nous vivons sur la foi. Non, sur ce qui est bien, sur ce qui n'est pas bien, sur la morale, sur les bases de la morale. Non, ici, les autres, les Blancs ne vivent pas sur une base morale. Ils vivent sur la base de leurs intérêts, de ce qui leur est bien, de façon individuelle et de façon qui est collective. Et là, ils sont entendus là-dessus pour défendre leurs intérêts et leurs droits de façon individuelle et de façon collective. Donc, les Africains qui veulent aborder, qui veulent vivre dans la société nord-américaine, qui arrivent ici et qui veulent vivre suivant la foi, sur ce qui est bien, on fait si ce n'est pas bien, sont déjà hors sujet par rapport au contexte juridique dans lequel, compris ce sociétal dans lequel on vit ici en Amérique du Nord. On vit sur la base de la loi et non pas sur la base de la foi. Donc, quand vous intégrez une société comme celle-ci, c'est ce que je tente de faire depuis plusieurs années, il faut chercher à comprendre les lois qui gouvernent cette société. Ce n'est pas sur la base de la foi, c'est les lois. Donc, et pour le faire, j'avais déjà fait une autre discipline en sciences humaines et en sciences sociales. Et ça ne suffisait pas, il fallait maintenant prendre des cours de droit. Mais comment prendre des cours de droit? On ne peut pas. Je n'ai plus l'âge ou le temps de faire tout le cours de droit. C'était de prendre un avocat. Il y a des possibilités de prendre un avocat, une assistance juridique permanente qui va vous permettre de poser régulièrement des questions à votre avocat pour savoir où est-ce qu'on en est quand vous êtes en conflit avec vous-même. Et il va vous dire ce qu'il ne faut pas faire. Il va vous faire des briefings sur le droit dès que vous le rencontrez, sur ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire, ainsi de suite. Et vous dire que si vous êtes en situation difficile, la première des choses, appelez-moi. Si vous faites un accident, la première des choses, c'est de l'appeler, que d'appeler l'assurance. Non, appelez d'abord l'avocat. Voilà peut-être des choses que j'ai apprises en ayant un avocat. Donc, c'est important et d'avoir un avocat ici pour le faire. Et dès que vous en parlez à d'autres Noirs, ils vous disent, oh, ça ne sert à rien d'avoir un avocat, non, ça coûte trop cher. Pour ceux qui en parlent, mais ça coûte trop cher. Et tous les jours, nous tombons sur le coup de la loi. Donc, ça commence d'abord au niveau individuel. Apprenez à défendre vos droits au niveau individuel avant que ça s'étende au niveau global, au niveau communautaire. Donc, si vous connaissez défendre vos droits au niveau individuel, là, ça va changer le charisme des choses. Et chaque fois que les Noirs, que d'autres Blancs m'ont vu dans des cadres de défense des droits juridiques, j'étais surpris parce que parfois, je me trouvais être le seul Noir. Donc, ça, c'était pour la connaissance. Maintenant, ça va entrer dans la pratique. Donc, je dis, quand une vidéo pareille est programmée, qu'est-ce qu'on fait? Que font les responsables de la communauté? Mais la réaction des gens, et surtout des anglophones, c'est que, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il avait fait qu'il ne pouvait pas ne pas faire? S'il avait tué quelqu'un, il ne serait pas dans cette situation. On l'aurait peut-être directement abattu ou on l'aurait déjà pris depuis pour le coffrer. S'il se trouve dans la rue en train d'être en altercation avec la police, c'est qu'il a fait quelque chose de minable, peut-être quelque chose qu'il a bafoué la loi sans s'en rendre, même quand on ne connaissait pas ce qu'il faisait. Parce que vous n'avez jamais vu interpeller un Blanc pareil dans la rue. Dès qu'ils viennent, ils causent avec eux directement, ils se donnent rendez-vous et puis ça se passe. Donc, chers frères et sœurs, nous vous invitons à nous rencontrer pour apprendre, pour partager nos expériences sur les fondements légaux de notre société. Ce n'est pas sur les fondements moraux, sur ce qui est bien ou sur ce qui n'est pas bien. Donc, sur ce, j'invite ceux qui sont prêts. Ça, c'est un message que je lance à la communauté africaine à travers le Canada et particulièrement en Colombie-Britannique. Les dirigeants des différentes communautés ou des responsables qui sont prêts à vouloir reconnaître le droit
qu'on peut se mettre ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut développer ou partager des expériences de droit, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif, pour que ça change l'image de la communauté. Si la police qui vous suit depuis savait que vous connaissiez votre droit, il ne vous laissera pas. Il y a comme un noir m'a dit ici, une fois, chaque fois qu'il sort avec sa voiture, il a l'impression que la police l'attend et le suit. Oui, effectivement, parce qu'on sait qu'il ne connaît pas le droit. Et il y a des choses minables, des choses légères sur lesquelles on nous attrape et on nous fait payer des sommes énormes, alors que si on connaissait nos droits, ça n'allait pas se passer ici. L'attitude même déjà d'avoir, c'est tout à fait différent. Donc, si vous avez aimé cette vidéo dans laquelle j'ai lancé un appel aux dirigeants des communautés ou à ceux de bonne volonté qui ont envie de connaître comment s'organise ou comment se structure légalement, juridiquement la société ici en Amérique du Nord, on peut prendre contact et voir comment on peut organiser une conférence et appeler des nôtres qui sont des... On a des avocats ici, mais qui n'ont pas la même appréhension parce que moi, je parle d'un point de vue social, d'un point de vue psychologique pour aborder la question juridique dans l'Amérique du Nord. Je parle de l'esprit d'un Africain, des Africains. Je parle d'une base morale pour aborder les questions juridiques et pour aborder les questions. Parce que j'ai posé également la question de savoir, il faut bien connaître la différence ici entre la justice et le tribunal. Ce sont des notions qui sont très importantes ici en Amérique du Nord pour les Africains, parce qu'ils font souvent cette nuance-là. Les autres n'ont pas de nuance à ce niveau. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi des pouces. Mettez-vous de nombreux pouces. Je veux revenir sur les questions si vous en posez. Et puis, on va voir comment se passer. Mettez-nous des pouces. N'oubliez pas de vous abonner. Parce que la précédente vidéo, il y avait plus d'abonnés que de pouces. Et c'est parfois un peu pathétique. La première chose que vous faites, c'est de mettre d'abord le pouce avant de vous abonner, avant de suivre la vidéo. C'est gratuit. Merci et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.